Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je devais normalement expliquer ce qui s'était passé après avoir arrêté de fumer au bout d'un an, hein, faire un bilan. Et je vais pas faire ça tout de suite parce que d'abord je vais expliquer et décrire le déroulement des 13 ans en fait, des 13 ans de fume. Parce que j'ai surtout expliqué dans les anciennes vidéos ce qui s'était passé au final. Donc, donc d'abord, on va commencer par les premiers, donc ouais, on va dire 17, 18 ans. On fume, on va dehors, on fume avec les potes, on est plutôt assez vif, hein, on ne connaît pas forcément encore la solitude. On fume pour fumer, hein, on n'a pas de dépendance. On aime juste ça, on aime traîner avec les potes, on délire, on rigole, c'est vraiment sympa. Et au fur et à mesure, donc le temps avance, vous devez trouver un travail parce qu'il faut quand même vivre, il faut manger, etc. Il faut payer les factures, hein, comme on dit. Donc ce qui s'est passé, c'est que les 2, 3 premières années, on est bien. On va faire des call-offs chez les potes, c'est vraiment, c'est très agréable. Et donc quand vous trouvez un travail, vous commencez à avoir des revenus et vous vous faites un chez vous, hein. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à acheter avec les sous une télé, un bon kit son, un home cinéma, tout ça. Donc pour les films, parce qu'il faut que je rappelle que moi, je suis un passionné de cinéma. Donc vous pouvez comprendre pourquoi dans les anciennes vidéos j'expliquais que mon premier était toujours devant un film, mais ça je ne l'ai pas découvert tout de suite. J'ai commencé par le rouler chez moi quand je fumais tout seul devant n'importe quoi, hein, un reportage, une vidéo YouTube, même à l'époque, bon, je dois l'avouer, au tout début je regardais un peu Touche pas à mon poste, hein, c'est malheureux, mais bon c'était sympa au début, après, enfin on va pas débattre sur ça. Et quand vous commencez à avoir du matos, vous commencez à vous faire un cocon et c'est là que vous aimez El Casanier. Donc restez chez soi, au chaud, bien tranquille, sans que personne vous dérange. Et c'est ce qui entraîne justement sur les futures années une sorte de solitude qui va faire du mal, qui va faire beaucoup de mal. Parce que, parce que c'est génial. C'est vraiment génial. Chacun le vit comme il veut, hein. Et je dois rappeler aussi que tout ce que je dis, c'est moi qui l'ai vécu comme ça. C'est mon avis. Tout le monde n'a pas cette même façon de fumer, le même ressenti. Il y en a, ils s'en foutent de commencer de ça devant un film, hein. Ils s'en foutent des films carrément, hein. Il y en a, ils fument en voiture. Je sais pas comment ils font, hein. La concentration, elle est KO quand tu fumes, hein. Elle est KO dans le sens où si tu fais une seule chose, c'est-à-dire regarder un film, bah t'es focus, t'es dedans. Voilà. Alors que quand tu conduis, tu dois être focus, mais tu dois être focus sur quoi? Sur la route, sur les rétros, sur les ronds-points, enfin sur tout ce qui se passe autour, hein. C'est vraiment une concentration qui est différente et que moi j'arrive pas à assumer. Une fois, pour raconter une petite anecdote, je devais aller chercher un pote près de là où j'habitais. Il devait y avoir, je sais pas, 10, 12 bornes. J'avais fumé, il me dit ouais, viens me chercher, on fait une soirée FIFA et tout. Je dis bah vas-y, j'arrive, je prends le scoot et j'arrive. J'ai passé pour 12 minutes de trajet, hein, 12 bornes, j'ai dû passer une demi-heure. Qu'est-ce que c'était long! T'as froid, t'étais parano à mort sur si on va t'arrêter. En plus, j'avais pas d'assurance, j'avais pas de BSR à l'époque, j'avais rien. Et c'est pas pareil que quand je prenais la route l'après-midi pour aller taffer. Ça avait rien à voir. Je regardais partout autour de moi, j'étais pas serein. Et après, je l'ai ramené chez moi et tout, mais plus jamais, plus jamais. C'était une horreur, hein. Expérience de merde. Simplement expérience de merde. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que les témoignages que j'apporte, c'est aussi les témoignages de potes qui ont ressenti la même chose. D'accord. Au début, c'était avec eux que je fumais, c'était avec eux que je sortais, on allait en boîte, franchement, on se mettait pilot et on fumait des joints dans la boîte, hein, on s'en foutait complètement. On fumait n'importe où et n'importe comment. Donc on va dire les mois passent, les années passent et chacun un peu s'enferme de son côté et commence à fumer de façon quotidienne et surtout avec une dépendance. Une dépendance qui va pourrir la vie, qui va te pourrir la vie. Comment expliquer? En plus, j'ai pris quelques notes pour être sûr de rester clair. L'inspiration, bah, elle est morte,
hein, ça c'est clair. Tu penses que ça t'en donne, mais en fait ça t'en donne pas du tout, hein, ça te l'aspire vers le fond. Bon, la parano, on l'a déjà expliqué. La confiance en soi, bah, au bout d'un moment, quand tu restes chez toi tous les jours, que tu fréquentes absolument personne, elle disparaît. Là, on est après 5 ans de fume, d'accord? On est à 5 ans de fume, on a un petit cocon chez soi, on est bien, on a un taille d'écran, on a tout ce qu'il faut pour jouer, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour rester chez soi. J'ai même dit un jour à un pote, je lui ai dit, attends, les gens qui sont chez eux le soir, ils font quoi? S'ils fument pas, ils s'emmerdent. Quelle phrase de merde, quelle phrase de mec qui veut s'auto-excuser de fumer et de ne pas faire comme les autres en fait. Même si beaucoup de gens fument, il y en a énormément qui fument pas. Et ils restent chez eux, ils ont leur loisir, ils ont leur famille ou pas. Chacun le vit à sa façon. Mais moi, je lui ai dit ça et il m'a dit ouais, c'est vrai. Enfin, on était sur la même longueur d'onde, mais au final, on avait vraiment tort. On avait vraiment tort. Bon, le social, il y en a pas, à part sur les réseaux, c'est-à-dire Messenger pour discuter avec tes collègues. L'intéressement à d'autres personnes, bah, il n'y en a pas, hein, et ça se ressent bah, sur la famille, sur tes potes, sur plein de choses au final. Hein. Tu penses qu'à ta gueule, hein, on est d'accord. Les repas, bah, c'est souvent la même chose parce que tu as la flemme. Tu as la flemme de cuisiner, à part, comme je dis toujours, c'est mon avis. Moi, je fais bouillir de l'eau, c'est trop long. Hein. J'ai acheté des sandwichs et puis terminé. Après, ça évolue quand tu as le temps. Mais quand tu fumes, t'as pas le temps. Tu veux vite rouler, tu veux vite fumer, t'asseoir dans ton canapé ou ton fauteuil, ça dépend, et faire ta vie. Hein. Voilà, je vivais dans le noir, pas de soleil, des petites LED un peu partout voilà, pour l'ambiance. Euh, la flemme de parler aux autres, voilà. Là, on va parler d'un truc qui, moi, m'a vraiment touché. C'est tout ce qui est administratif. Quelle horreur! Mais quelle horreur, qu'est-ce que je supportais. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais même pas ma boîte aux lettres. C'est pour être sûr de ne pas être emmerdé. Je fumais pour être tranquille et fumer tranquille sans penser à autre chose qu'au moment présent. J'ouvrais pas ma boîte aux lettres. Hein, pour toutes les conneries qu'on a pu faire par le passé, pour ce qui vous retombe dessus, on va dire 2 3 ans après. Enfin, c'est des détails, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est des trucs, genre l'application Crédit Lyonnais ou je sais pas, à l'époque, le CIC, l'application elle s'ouvrait pas mon pote, sur mon portable. Elle s'ouvrait pas. Ah non, il fallait pas que je vois ce que j'ai sur le compte parce que quand je savais intérieurement qu'il y avait R, enfin, j'ouvrais pas. Comme ça, j'avais pas d'ennui dans ma tête et je pensais pas à ça. Il y a aussi quand tu filmes la maladie du lendemain, d'accord? Là, c'est pas la maladie du lendemain, c'est la maladie du lundi prochain. Et c'est la maladie de dans un an après. Ça va tellement loin. Un jour, j'ai dit ah vas-y, je reprends la salle lundi. Le lendemain, on était lundi. Et je dis ah vas-y, tu sais quoi? Je reprends dans un an, comme ça je serai prêt et tout. Dans un an, mais tu te rends compte, dans un an. C'est un an, 12 mois. Ça fait combien de lundis ça en fait 52, 54. C'est pas croyable. La maladie du lendemain, euh, elle est incroyable. Quelle flemmardise. C'est genre. Je dois faire ça et j'attendrai le dernier moment, comme pour les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël. C'est t'attends le dernier moment ultime pour sortir de chez toi, aller dans les magasins et faire ce qu'il y a à faire. Même si sur le coup c'est sortir qui t'emmerde. Après quand t'es dans le truc, tu fais ton truc, tu rentres chez toi, t'es bien. Mais le fait de sortir, de s'habiller, c'était devenu, après que je parle après 5 ans, 5 6 ans de fume, c'était devenu un enfer. La motivation elle était KO. Même si j'ai pas fumé, j'avais qu'une. Enfin, moi quand je rentrais du travail, c'est simple, hein, quand j'en avais un, je rentrais et quand je fermais la clé de la porte et que j'étais en week-end, ça veut dire au moins 2 3 jours sans sortir, c'est comme si j'étais le plus heureux du monde. Genre, je ferme, je suis sûr de pas sortir. J'ai prévu club, j'ai prévu feuille, j'ai prévu bœuf, j'ai prévu course. Il n'y a rien d'autre qui va compter. Il n'y a rien d'autre. Ça va être le jeu, ça va être la télé, ça va être dormir jusqu'à pas d'heure, hein, parce qu'on s'en fout. Voilà. Quand je faisais les saisons dans le camping 5 étoiles où je bossais, je travaillais 6 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois de travail intensif, au bout de 5 mois, je commençais à me dire putain, mec, dans un mois, ça va être vénère de ouf, je vais prendre un pied de fou, je vais dormir 6 mois. Au bout d'un mois, j'arrivais chez moi,
Je déballais toutes mes affaires, parce qu'on vivait dans des magalos, etc. Et là, je retrouvais mon petit chez moi, ma télé, mes écrans, mon ordi. Enfin, j'étais le plus heureux, hein. Vraiment, je faisais genre 200-300 balles de courses. Et je restais pendant un moment. J'ai le téléphone qui sonne, je vous laisse patienter. Je reprends le travail, hein, bizarrement. Mais ah oui, je parlais des 6 mois. Les 6 mois de pause, ça veut dire que quand je fermais ma porte, je me disais, putain, je peux dormir 6 mois, quoi. Il n'y a pas de. Y a pas, ça va être génial et tout. Et c'est vrai que ça l'était, j'ai vraiment pris mon pied. Mais ce qui m'a amené à cette solitude, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment un confort, hein. C'est un cocon où vous avez tout le matos possible pour être bien et pour éviter de sortir de chez vous, en gros. Mais voilà, donc les 5 années suivantes, pour ma part, je le répète quand même, pour ma part, les 5 années suivantes, donc jusqu'à, on va dire, entre 24 et 29-30, c'est full solitude. Mais full. Quand je vous dis full, c'est je travaillais, ok, je gagnais bien ma vie à ce moment-là, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Là, on est arrivé à un point où c'est la drogue qui menait ma vie. C'est tu penses qu'à ça en fait. Tu penses qu'à ton stock. Tu penses qu'à tu penses qu'à ta gueule en fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu fais les efforts pour certaines phases de ta vie où tu es un peu en obligation de faire, d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, bah, t'as quand même pas le choix, hein. Je parle d'administration, comme devoir la famille, comme payer tes putains d'impôts. Il y a des choses, t'es obligé, c'est comme ça, c'est la vie. Mais pas comme ça, pas comme ça. Non, non, j'expliquerai dans la prochaine vidéo vraiment ce qui s'est passé après. Et il y a des changements, je m'y attendais pas, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Pour moi, c'est important de parler de tout ça parce que déjà, d'une, je me confie, ça me fait du bien. Et si je peux partager mon expérience avec d'autres où l'expérience est similaire, si vous pouvez vous retrouver là-dedans. J'ai un pote il a vu ma vidéo, il a arrêté de fumer. J'étais content, ça là. Il y pensait déjà, mais le fait de m'entendre, de m'écouter et de savoir que j'étais sorti de là, il s'est dit bon bah c'est moment jamais. Et aujourd'hui, bah il a arrêté. Franchement, il déguste, hein. Ça c'est vrai, il déguste. Mais je suis content parce que ça faisait un moment qu'il y pensait et qu'il n'y arrivait pas, même si des fois il avait arrêté 1 ou 2 mois. Et là, ça a l'air d'être sérieux, donc je suis content pour lui et force à lui parce que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout que lui c'est un malade, hein. Lui il arrête net, hein, du jour au lendemain, et il se dit, ah, il jette tout, ou il a déjà tout fumé, hein. On ne saura jamais. Mais jour au lendemain, c'est ciao. Ouais. Il essaie de fumer juste une clope par jour ou quoi. Mais lui, il n'y a pas de pas à pas, je vais commencer à diminuer les doses, diminuer les heures. C'est- D'un coup, sec, c'est un malade. Enfin, ça fait mal. Ça fait mal. C'est force à lui. Parce qu'il va en pavé. Voilà. Ensuite, euh, on fumait aussi. Quand je dis on, là, je parle de mes proches qui fument aussi, par peur de l'ennui. Ça veut dire que quand tu regardais un film, alors le film c'est pas forcément un bon exemple parce qu'il y a des films tu te fais pas chier quoi, hein. C'est que tout devient avec la drogue un peu plus intéressant. J'ai pas forcément de mots pour l'expliquer, mais vu que ton corps est en pleine, vu que ton corps il est vraiment, il faut des mots un peu techniques, mais il est en plein effet secondaire, hein. Il est attaqué par la drogue et donc tu te rends pas compte, même si c'est chiant à mort devant la télé, il y a quand même un truc qui devient intéressant. C'est comme ça, c'est la drogue. C'est la drogue. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc vous savez à peu près le déroulement des phases. Hein, des phases on sort tout le temps à on est tout seul et on est beaucoup mieux. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ce qui n'est pas vraiment le cas. On parle de la vie, hein, c'est pas ce que veut la vie. Donc voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo pour là vraiment expliquer les gros changements.